Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous et bonne année, j'espère que vous allez bien. C'est avec plein de nouvelles idées que je vous accueille dans ce premier épisode de 2021. Durant les prochaines semaines, je vais vous partager des enregistrements faits avec des psys, des coachs, des thérapeutes. Au menu, on va parler de relations toxiques et comment s'en sortir avec Catherine Tardella, qui est une psychologue psychothérapeute. On va aussi parler avec une autre psychologue qui s'appelle Betty et qui va nous parler de dépendance affective. Et on va aussi parler de trahison amoureuse, comment s'en remettre avec Fanny Jipa, qui est déjà venue sur le podcast. Vous m'avez demandé ces sujets à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, et du coup, me voilà avec tout cela pour vous dans les prochaines semaines. Alors restez bien à l'écoute. Comme je l'ai dit, pour 2021, en fait, j'ai envie de créer beaucoup plus d'interactions sur le podcast et surtout que celui-ci grandisse. Et pour cela, vous l'avez compris, j'ai besoin de vous. Donc, premièrement, si vous écoutez ce podcast sur Apple, merci de mettre une évaluation et un commentaire. Chaque semaine, je sélectionnerai un commentaire et cette personne se verra offrir soit 30% de rabais sur le programme d'auto-coaching, c'est-à-dire qu'elle a un mois qui lui est offert, ou bien une séance de pentanalogie en ligne totalement offerte. D'ailleurs, la pentanalogie, c'est le sujet d'aujourd'hui. Aussi, tous les jeudis, j'aimerais répondre à vos questions et c'est pour cela qu'une fois par semaine, justement le jeudi, je vais mettre sur Instagram Story une fenêtre questions. Le but étant que vous me posez des questions sur des épisodes précédents. Si vous avez besoin de clarification, que vous avez envie que j'approfondisse un aspect, bien entendu, cela est anonyme. Alors, avant d'entrer dans le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, qui est l'astrologie, la numérologie et la pentanalogie, j'avais envie de remercier Estelle Orzo, qui m'a laissé ce joli commentaire sur Apple Podcast. J'adore ce podcast, les thématiques abordées sont très concrètes et souvent même existentielles. J'apprécie beaucoup la démarche de Jennifer qui parle autant de fonctionnement de physiologie, de rationnel et qui est équilibré par une quête plus émotionnelle, énergétique et spirituelle. Un soutien parfait pour aller de l'avant et dans la direction que l'on souhaite réellement prendre. Merci Jennifer. Eh bien merci à toi Estelle. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou, fais une capture d'écran pour que je sois sûre que c'est toi, bien toi qui as écrit ce message. Et si vous aussi, vous avez envie d'avoir une séance de pentanalogie ou bien 30% de rabais sur le programme d'auto-coaching, soyez ultra créatifs et positifs, s'il vous plaît, sur les commentaires et les évaluations. Je vous remercie d'avance. Bon, on rentre dans le vif du sujet pour aujourd'hui. L'idée ici est un peu de préparer le terrain, si vous voulez, à accueillir tout ce qui est numérologie, astrologie, pentanalogie, d'une manière qui, je l'espère, est pragmatique et, même si on ne peut pas la qualifier de rationnelle, qui est en tout cas utile. Ce que j'aime expliquer aux gens quand je commence une séance de pentanalogie, c'est je les invite à juste pendant l'heure et demie que l'on va passer à faire un changement de paradigme si c'est quelque chose qui est assez compliqué pour eux. Ce changement de paradigme est le suivant, c'est de passer d'un paradigme newtonien, que je vais définir après, à un paradigme que l'on va qualifier de quantique. Alors, le paradigme newtonien, c'est ce que l'on connaît comme étant cause à effet. Simplement mis, la personne que vous êtes aujourd'hui est le résultat de toutes les expériences que vous avez eues de votre naissance à maintenant, ainsi que les interactions et les apprentissages. C'est aussi un amalgame de la culture dans laquelle vous êtes né et beaucoup d'autres choses. Le paradigme quantique, quant à lui, suggère que l'espace-temps n'est en soi pas du tout défini. Et donc, dans ce sens-là, tout ce qui est loi de l'attraction vient s'imbriquer là-dedans, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais il suggère aussi qu'il y a autre chose que la matière pure et dure, comme votre chair, votre corps. Dans le paradigme spécifique à ces approches telles que l'astrologie, la numérologie et la pentanalogie, on pose le précepte qu'il y a une partie de soi. Certains vont dire que c'est tout ce qui est vous.
Moi, dans mon approche, qui est plus une approche de psychologie intégrative, c'est une de nos parties. Bien, cette partie-là est venue s'incarner à un moment spécifique pour vivre une expérience, travailler sur certains challenges, défis, et que les chiffres, ou bien, dans le cadre de l'astrologie, les astres, sont une manière de décoder cela. C'est une grille de lecture. Alors je vais vous la jouer franche. Depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par ça. C'était un truc, voilà, je sais pas comment l'expliquer, ça m'attirait, j'aimais beaucoup. Ensuite, j'ai commencé à faire les études de psychologie. Et puis, les études de psychologie, c'est des études scientifiques. Donc, tous ces aspects-là sont lourdement critiqués. D'ailleurs, la plupart des psychologues, s'il y en a qui écoutent cet épisode, vont sûrement se dire, bon, là, Jennifer, c'est pas très sérieux. Ok, elle est sûrement très haute en ouverture sur le Big Five. Absolument, vous avez raison. Il y a aussi l'aspect de la pensée magique. Et puis, peut-être, il y en a même qui se diraient, bon, elle a oublié ce que c'est que l'effet Barnum. Et d'ailleurs, j'avais envie de vous parler en premier de l'effet Barnum. Alors, l'effet Barnum, c'est ce qui explique que beaucoup de personnes vont être induites à se reconnaître dans un texte qui décrit plus ou moins de manière très vague, mais qui vont totalement se reconnaître là-dedans. C'est d'ailleurs en 1948 que le psychologue Bertram Forer a soumis en fait à ses étudiants un test de personnalité. Et en fait, il n'a pas du tout utilisé les réponses du test de personnalité, il a juste donné un texte que je vais vous lire maintenant, qui décrit la personnalité de l'étudiant. Sauf que c'est le même texte pour chaque étudiant. Et ensuite, il leur demande d'évaluer d'une échelle de 0 à 5, 0 étant pas du tout, à 5 étant excellent, la véracité avec laquelle ce texte les décrit. Et il y a une moyenne générale de 4,26. Par la suite, 2 autres psychologues ont refait les tests, Dixon et Kelly, et ils ont aussi mesuré des facteurs comme la persuasion du sujet que l'analyse s'appliquait qu'à lui, le fait que le sujet estime que l'évaluateur a une forme d'autorité, et la présence dans l'analyse de traits majoritairement positifs. Donc est-ce que la personne elle est plutôt sur des traits positifs en psychologie de la personnalité? Enfin bref, c'est pas le sujet. La raison pour laquelle je vous parle de l'effet Barnum est parce que j'ai eu la chance de voir beaucoup de voyants, de personnes qui m'ont fait leur thème astrologique, de guérisseurs, etc. Dans la majorité des cas, ils utilisent ça, ce langage-là, qui est presque un langage hypnotique d'ailleurs, on va pas entrer dans les détails, mais c'est vraiment cet aspect de dire des généralités et en même temps d'observer la réaction de la personne. Les gens qui s'y connaissent appelleraient ça aussi du cold reading, pour appuyer sur certains sujets et créer, si vous voulez, une alliance avec la personne avec qui on est en train de livrer ses grands secrets. Il y a aussi un biais très important chez l'humain, qui est celui de toujours vouloir connaître les secrets, ce qui est caché. Donc, quand on a quelqu'un qui dit « Ah, je connais des choses qui ne sont pas connues et j'ai des réponses », eh ben, immédiatement, ça va créer une forme de curiosité. Et mon invitation, là, c'est juste que, vous en soyez au courant, parce que il y a dans tout cet aspect-là des astrologues et puis des voyants, etc., il y a aussi énormément de charlatans qui profitent des vulnérabilités psychologiques des personnes pour les garder sous une forme d'emprise, parce qu'il peut y avoir tout d'un coup une forme presque d'addiction à aller voir ces personnes-là parce qu'elles ont les réponses, et puis que du coup, la personne, elle ne sait même plus comment trouver ses propres réponses, parce que les réponses de l'autre sont tellement mieux, et si en plus de ça, la personne, elle les flatte, et là, c'est bon, c'est jackpot. Et j'en parle parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, parce que j'ai eu l'expérience de proches qui se sont fait prendre un petit peu au piège là-dedans, et qui en ressortent pas très fiers. Donc pour moi, c'est important de parler de ces aspects-là, bien que je propose la pente d'analogie, donc que d'une certaine manière, je fais partie de ces gens-là, tout simplement parce que la pente peut être glissante et très rapide. Tout l'objectif de ce podcast, c'est déjà
voilà, de vous fournir les outils, peut-être des inspirations, des points clés, enfin je ne sais quoi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en retirent beaucoup pour vous responsabiliser et aussi comprendre que vous avez les ressources et capacités à l'intérieur de vous, peut-être que vous avez besoin d'un coup de boost, mais aussi de vous éduquer. Et donc voilà, avec ça, je vais vous lire justement le texte de cet effet Barnum, qui est un texte de 1948. Bien entendu, aujourd'hui, je pense qu'on retaperait le texte pour qu'il soit un petit peu plus moderne, mais comme ça, vous faites un peu une idée générale de ce qui est dit dans ce genre de texte qui représente l'effet Barnum. Vous avez besoin d'être aimé et admiré et pourtant vous êtes critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas encore utilisé à votre avantage. À l'extérieur, vous êtes discipliné, vous savez vous contrôler. Mais à l'intérieur, vous tendez à être préoccupé et pas très sûr de vous-même. Parfois, vous vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou fait ce qu'il fallait. Vous préférez une certaine dose de changement et de variété et devenez insatisfait si on vous entoure de restrictions et de limitations. Vous vous flattez d'être un esprit indépendant et vous n'acceptez l'opinion d'autrui que dûment démontrée. Vous avez trouvé qu'il était maladroit de se révéler trop facilement aux autres. Par moments, vous êtes très extraverti, bavard et sociable, tandis qu'à d'autres moments, vous êtes introverti, circonspect et réservé. Certaines de vos aspirations tendent à être assez irréalistes. Bon, j'avoue qu'à chaque fois que je lis cette description, je me reconnais dedans. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Alors, dans ce cadre-là, quand on commence à me parler de pentanalogie, j'avais tendance, et j'ai encore tendance, à accueillir ça avec beaucoup de réserve et de scepticisme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette amie, au début, elle a commencé à me décrire, voilà, avec mon type en pentanalogie, et ouais, j'ai trouvé que voilà, c'était pas faux, mais d'un autre côté, ça ne cassait pas des briques, et puis vraiment, on avait l'effet Barnum. Donc je discrédite. Puis au fur et à mesure qu'elle continue à se former, qu'elle continue à s'affiner, elle commence à vraiment pointer des choses et à décrire des choses que je n'avais jamais vues ou lu être décrites dans n'importe quel test de personnalité. Et là, j'avoue que ma curiosité, elle a été piquée. Alors avant de faire une formation, je lui ai gentiment demandé de m'expliquer les grandes lignes, comment elle faisait. Alors bien sûr, les calculs, ils sont pas du tout scientifiques. Il y a toutes les raisons pour ne pas y croire qui viennent se manifester, vraiment. Et pourtant, au fur et à mesure qu'elle me l'apprend, etc., il y a des choses que, certes, je ne peux pas expliquer, mais je ne peux pas non plus les nier. Alors, j'ai testé un petit peu sa pinta, autour des tables, en rigolant, avec des amis, des proches, et curieusement, ça commençait de plus en plus à vraiment correspondre. Et je vous parle de choses de manière très précise, d'accord ? Finalement, il y a 2 ans, la formation de Pinta est à nouveau ouverte, donc on s'y inscrit, et même en allant à la formation, je veux dire, j'étais en résistance, c'était assez incroyable. Je me disais non mais c'est pas possible, je vais perdre mon titre de psychologue si ça se découvre. Et qu'est-ce qui se passe ? À la formation, il y a non seulement un psychiatre, mais plusieurs psychologues, et puis aussi des médecins généralistes. Bon, ça a un peu recadré tout ça, j'étais là, ok, ça m'a rassurée en tout cas. Et on a commencé la formation. C'était une formation qui vraiment m'a bouleversée, m'a donné énormément d'outils, m'a réappris en fait la psychologie, parce que c'était une autre manière en fait de voir les gens, certains traits de caractère, des dynamiques à l'intérieur de la pentanalogie. Je vais l'expliquer vraiment plus en détail après, mais ça avait une manière d'aborder la personne dans son intégralité, de manière holistique, qui me faisait du bien. Parce qu'à force d'analyser tout le monde et puis de les mettre dans des cadres et puis de les résumer à des scores de tests de personnalité, ça faisait du bien de voir ça autrement. Alors, une des premières choses que la prof a décrit en expliquant justement ce paradigme, ce précepte en fait qui entoure la pentanalogie avec ces chiffres, c'est qu'elle dit on a l'habitude de voir les chiffres de manière quantitative. Et elle dit mais maintenant j'aimerais que vous appropriez l'aspect qualitatif du chiffre. Et avec ça, elle a fait un grand exposé avec comme quoi dans beaucoup de religions,
il y a un aspect numérologique, un aspect qui utilise les chiffres. Que ce soit avec la Kabbale, que ce soit aussi en Inde, ils ont une numérologie, bon, ils font beaucoup d'astrologie, etc. Bon, on y va, on commence, et là vraiment, j'ai adoré. J'ai pu comprendre des choses à propos de moi d'une manière qui n'était pas culpabilisant. Parce que je trouve que l'avantage dans ce genre d'approche, c'est que il y a cet aspect de ok, c'est une partie de moi que vous pouvez appeler votre âme, votre esprit, votre essence, ou juste une partie de vous, qui est venue faire ce travail spécifique. Et là, tout ce que je ressens à l'intérieur, les défis auxquels je fais face, eh bien en fait, c'est pas de ma faute, ça fait partie du jeu. Et donc, dans la pentanalogie, on monte le thème très rapidement. Et si vous le faites une fois avec moi, vous verrez comment c'est. Et puis, on commence en fait à décrypter un petit peu les différents mécanismes. Donc, quelles sont des croyances de base? Quels sont aussi peut-être des aspects de votre vie qui sont particulièrement sensibles pour vous? Que ce soit la vie de couple, que ce soit l'indépendance, l'individualité, votre rapport aux finances, votre rapport à trouver votre place dans la société. Comment est-ce que vous vous structurez dans le temps, l'espace? Comment est-ce que vous communiquez? Quel genre de réflexion est-ce que vous avez? Est-ce que vous arrivez à avoir une vision claire ou est-ce que c'est le brouhaha? Est-ce que vous avez un rapport avec l'autorité qui est conflictuel ou non? Etc., etc., etc. Donc c'est assez complet. Et puis surtout, ça permet un peu de révéler vos couleurs. Et si vous voulez, ce que j'apprécie particulièrement avec la pentanalogie, c'est que ce n'est absolument pas déterministe et ce n'est pas quelque chose qui vous dit 44 ans, vous serez veuf ou veuve et vous aurez 10 enfants. Enfin, ça n'a rien à voir avec ça. Comme ils nous le décrivent, c'est vraiment chaque personne va naître avec un petit peu une palette de couleurs qui lui est spécifique. Et après, vous dessinez votre vie. Donc vous avez votre libre arbitre, vos expériences de vie, elles vous appartiennent. Vos expériences de vie sont aussi influencées par les personnes avec qui vous êtes entouré, donc les membres de votre famille. Et c'est là où ça devient particulièrement intéressant d'aussi rapidement faire le thème de certaines personnes avec qui vous interagissez pour comprendre comment elles fonctionnent, comment elles voient le monde. Est-ce qu'on est sur les mêmes choses ou non? Parfois, on projette sur les défauts, entre guillemets, d'une autre personne, ses croyances, enfin même pas c'est parfois, c'est comme ça qu'on le fait, on projette sur l'autre comme nous on ferait, puis on passe à côté du fait qu'en fait, ils réfléchissent et ils voient le truc complètement différemment. Et que c'est pas de leur faute, et puis que c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste vraiment, c'est comme ça. Point. Et cette pentanalogie, elle m'a réconciliée avec des personnes. Je vous explique même pas comment. Bon, ça a aussi été une douche froide parce que je me suis rendu compte à quel point mon scepticisme en fait me rendait ignorante, à quel point je pouvais être jugeante et critique. Ça fait partie aussi de mon thème, c'était sympa ça. Et puis, elle permet de dédramatiser. À nouveau, je réinsiste là-dessus, mais c'est tellement important de dédramatiser certaines choses qui se passent pour vous, vos blocages, le rapport avec certains aspects. Et c'est pour ça aussi que je l'utilise dans mes accompagnements lorsque je sais que la personne avec qui je fais un coaching est ouverte aussi là-dessus, ça nous permet en fait d'aller droit au but et parfois d'éviter plusieurs séances où on tourne autour du pot parce que les dynamiques qu'elle décrit, elles sont tellement précises que quand on arrive à directement mettre le doigt dessus et en parler ouvertement, de manière non dramatique, eh bien ça permet aussi de passer à l'étape suivante, qui est celle que je préfère, qui est celle de comment est-ce que je grandis de cela? Qu'est-ce que j'en fais? Vu que ça fait partie du jeu, du challenge, que c'est des défis, et ça c'est super important, les difficultés que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous, mais aussi, et ça j'en parle pas trop là dans ce podcast, mais il y a tous les potentiels aussi, parce que ça c'est bien sûr, on parle des difficultés là, mais il y a tous les potentiels, tous les outils que vous avez déjà, les talents qui sont là, et comment est-ce qu'on peut les utiliser pour faire que vous arrivez à grandir, à croître humainement, intégralement. Parce que pour moi, c'est ça le plus important. Dans ma pratique, j'ai déjà l'intime conviction que l'être humain est multidimensionnel.
Il y a ce qui se passe sur un plan physique, mental, émotionnel, énergétique et spirituel. Et il n'y a pas une dimension qui est nécessairement plus importante que l'autre. C'est toutes ces dimensions à la fois. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ça ne sert à rien, à mon sens, de ne parler que d'un aspect très énergétique et spirituel, sans donner ensuite des outils pour l'intégrer, l'appliquer et que ça serve. De la même manière que parfois on est bloqué si on ne parle que des choses purement physiques, pragmatiques ou mentales. Parfois, la source de la problématique se trouve sur une dimension que, voilà, on n'a pas envie d'aborder parce que on se dit non, ça n'a rien à voir, alors que, à mon sens, tout est interconnecté. Et l'idée, c'est juste d'amener assez de grilles de lecture pour que vous, parce qu'en fait ça s'adresse à vous, vous puissiez trouver ce qui fonctionne pour vous et ce qui a du sens pour vous. Donc, la Pinta, c'est juste une grille de lecture supplémentaire qui permet de faire un bilan rapide et quand même assez précis sur de nombreux aspects d'un individu, et qui aussi ensuite invite à faire un travail sur soi, sur des valeurs profondes qui peuvent vous aider en fait à, si vous voulez, équilibrer certaines dynamiques. On va prendre par exemple quelqu'un qui est type 4. Donc le type 4 pur, et donc la Pinta c'est plein de différentes typologies. Bon bref, type 4 c'est quelqu'un qui, on l'appelle le petit soldat. Donc c'est quelqu'un qui a un énorme besoin de sécurité. Donc on a souvent des profils anxieux dans le type 4. Quand j'ai quelqu'un qui vient, qui me dit voilà, j'ai toujours été de nature anxieuse, etc., donc je vois sur sa Pinta analogie que c'est un type 4, c'est pas que je suis pas surprise, mais c'est tout comme. Je me dis bon voilà, au moins c'est cohérent. Et ça c'est quelque chose de tellement libérateur quand on l'explique à quelqu'un, on dit en fait, au niveau de la Pinta analogie, tout ce que vous vivez là, en fait c'est tout à fait normal. On rit, on rigole, et vous savez ce que j'en pense de l'humour, et l'humour c'est comme les essuie-glaces, ça arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. Donc on prend par exemple une personne qui est type 4, qui aime justement la sécurité, qui aime que les choses soient faites, cadrées, qu'elle peut anticiper. Elle a un énorme problème avec le temps, c'est-à-dire qu'elle va soit être toujours à l'heure, même à l'avance, et du coup elle trouve insupportable quand les personnes sont en retard, ou bien qui n'arrivent pas à se structurer dans le temps justement parce qu'elles n'arrivent pas à se trouver dans le temps. Donc l'aspect du temps est quelque chose de très très important pour le type 4, et ça peut vraiment créer pas mal de problèmes. Et avec cela, on va aller cultiver des valeurs différentes pour équilibrer. Donc, si j'ai quelqu'un qui a un énorme besoin de sécurité, qui est anxieux, on va aller peut-être cultiver des valeurs comme la confiance, la foi. Et puis on va aussi aller peut-être cultiver des valeurs de équilibre, peut-être de structure au niveau du temps, ou bien d'acceptation, de compassion, de légèreté. Enfin bref, on va aller trouver ce dont la personne elle a besoin pour équilibrer ce qu'elle vit à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie avec tout cela. Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Une séance, elle dure environ 1h30, 2h. Ça coûte 150 francs. Et puis, si vous avez envie de vous offrir cette séance, alors je vous invite à mettre des commentaires sur Apple Podcast. Si vous n'avez pas Apple Podcast, trouvez quelqu'un qui a un iPhone. Vous allez sur l'application Podcast, vous me trouvez dedans, vous faites une évaluation, un commentaire, une capture d'écran, vous me l'envoyez soit par email, soit au niveau d'Instagram, et moi je sélectionne un commentaire une fois par semaine, donc soyez créatifs, ok ? Je vous remercie pour votre écoute, prenez super soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.